Voilà, donc je voulais commencer par dire que, en fait, comme vous le savez, la mission de l'IPRES est d'assurer l'assurance, sa mission principale, c'est l'assurance vieillesse. C'est plutôt de collecter les cotisations sociales et de payer les pensions. Donc il faut savoir que la couverture maladie n'est pas une mission de l'institution prévoyance du Sénégal. Mais il se trouve que avec la loi 75-50, les retraités du secteur privé, lorsqu'ils partent à la retraite, et perdent leur couverture maladie, c'est-à-dire de protection sanitaire. Habituellement, ils ont des IPM, des assurances et une mutuelle. Et une fois à la retraite, avec la loi 115-50, ils perdent cette couverture sanitaire. Contrairement à leurs homologues qui sont au niveau de la fonction publique, qui continuent à bénéficier du même type de protection sociale. Donc, par souci d'équité, le conseil d'administration de l'IPRES a décidé d'octroyer cette couverture maladie aux retraités du secteur privé pour des raisons d'équité, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi dans le but de les préserver par rapport à la vulnérabilité financière. Comme vous le savez, comme le dit assez souvent le président Momoura Sessi, que j'appelle souvent le premier gérontologue du Sénégal, parce que ce fonds social est calculé sur la base de 3% par rapport aux charges techniques de l'année N-1. Et chaque année, c'est un budget de 3,7 milliards qui est octroyé pour la prise en charge médicale gratuite. Et il faut le signaler, même au niveau de la CIPRES, assez souvent on reproche à l'institution de prendre en charge les retraités du secteur privé, parce que tout simplement c'est une exception dans toute la zone, CIPRES. Cette action sanitaire et sociale tourne autour de 3 axes. Il y a d'abord ce qu'on appelle les prestations dans les CMS. L'IPRES, en fonction de sa représentation sur le plan géographique au niveau national, possède 13 CMS qui sont répartis dans toutes les régions du Sénégal. Et au niveau de ces CMS, il y a des prestations qui sont effectuées et qui sont totalement gratuites à 100%. Au niveau de Dakar, quand même, on a 2 grands CMS et ils ont laissé quand même des investissements assez importants. C'est le CMS de Bel-Air et le CMS de Pikine. Et au niveau de ces CMS peuvent même être assimilés à des EPS1 par rapport au niveau de prestations qu'ils offrent. Parce que dans ces CMS, en dehors des consultations, parce que ce sont il faut le dire aussi, des structures de référence gérontologique, c'est-à-dire pour la prise en charge des personnes âgées. Et en plus, dans ces CMS, il y a des prestations à type de consultation, naturellement gériatriques. Il y a beaucoup de gérontologues au niveau des centres médico-sociaux et toutes des prises en charge aussi par rapport à toutes les pathologies qui concernent les sujets âgés, comme les pathologies en rapport avec les maladies prostatiques, en rapport avec les problèmes d'ophtalmo et consorts. Donc il y a beaucoup de spécialistes qui travaillent au niveau des CMS dans le cadre d'une prise en charge gratuite. En dehors de ça aussi, il y a beaucoup de services d'aide au diagnostic. Et l'innovation de l'année dernière, c'est que l'IPRES a effectué un investissement assez conséquent au niveau du centre médico-social de Pikine pour le démarrage, pour la création d'un centre d'imagerie à hauteur de 500 millions dans le cadre de son budget d'investissement. Et là, c'est pour montrer quand même l'intérêt que porte le conseil d'administration de l'IPRES à la couverture maladie des personnes retraitées de cette institution. Au niveau de ces CMS aussi, il faut savoir qu'il y a aussi des médicaments, vous savez, ça coûte cher. Et les personnes âgées d'habitude sont polypathologiques, donc c'est des gens qui utilisent beaucoup de médicaments. Et ces médicaments sont aussi gratuits, ils sont distribués gratuitement au niveau de ces CMS. Et chaque année, l'IPRES investit à hauteur de 700 millions de francs CFA pour la couverture maladie de ces retraités au niveau de ces différents CMS. En dehors des prestations qu'on a au niveau des CMS, il y a des prestations hospitalières. Vous savez, à l'époque, lors du démarrage du plan Sésame, en 2006, l'IPRES s'est constitué comme partenaire privilégié de l'État du Sénégal en prenant en charge gratuitement l'ensemble des retraités du secteur privé et en plus de leur famille. Les épouses et les enfants âgés de moins de 21 ans sont pris en charge dans ce contexte-là. Et actuellement, on a des conventions avec plus de 53 EPS sur l'ensemble du territoire national. Que vous soyez à Fogolemi, que vous soyez à Matam, peu importe à Ziguinchor, il y a toujours un EPS, un établissement public, avec lesquels on travaille, afin de prendre en charge gratuitement ces retraités, toujours à 100% gratuitement. Le Sésame, c'est le plan de gratuité de l'État du Sénégal. Donc il y a 3 cibles. Il y a les retraités du secteur privé, que prend en charge naturellement l'IPRES. Il y a aussi les retraités anciens fonctionnaires, les retraités fonctionnaires qui sont pris en charge dans le cadre du FNR. Et il y a aussi les autres personnes qui n'ont pas de couverture sanitaire, qui sont dans le milieu informel, qui sont pris en charge par l'État du Sénégal dans le cadre de la couverture de la CNCSU. La CNCSU qui les prend en charge. Mais nous, l'IPRES, on est dans ce cadre-là juste un partenaire privilégié de l'État du Sénégal.
Et c'est ce qui a expliqué qu'il y a eu cet accord-cadre de l'État du Sénégal dans le cadre de l'accompagnement de l'IPRES, en nous accordant quand même des tarifs préférentiels, ce qui nous permet de pouvoir prendre en charge ces retraités du secteur privé. Et il faut remarquer, avec ces types de prestations, chaque année, c'est 1 milliard de francs CFA qui est dépensé pour prendre en charge gratuitement ces retraités du secteur privé dans tous les hôpitaux du Sénégal. D'ailleurs, l'innovation cette année, en 2024, le directeur général, M. Amadou Mende, nous a instruit de nous rapprocher davantage des retraités. C'est pour ça qu'au niveau de Dakar, tous les centres de santé sont conventionnés. C'est-à-dire, vous habitez à Liberté 6, vous allez au centre de santé Mamadou Diop, parce que comme vous le savez, les personnes âgées ont des problèmes de mobilité, en plus des problèmes de mobilité qu'on a au niveau de Dakar. Donc ceci permet de nous rapprocher davantage des usagers au niveau de leur lieu de vie. Et encore plus, vous savez, les personnes âgées, à un certain moment de leur vie, ils sont dépendants. Donc c'est les gens qui vivent à domicile. Effectivement, les pensions sont payées à domicile, mais là aussi l'idée, c'est de se rapprocher davantage de ces personnes âgées qui sont dépendantes, qui vivent à domicile, dans un souci d'équité. Parce que dans tous les cas, il ne faut pas qu'ils soient exclus des soins. Donc on a commencé cette année aussi des hospitalisations à domicile avec des partenaires qui nous accompagnent dans ce contexte-là.